Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Le sommet de cette édition d'information franc CFA. Bientôt, interchangeabilité entre la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'annonce est de Lucas Abagan-Chama, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, en vue d'améliorer et de faciliter les échanges entre ces zones. Inspection des établissements classés, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient de procéder officiellement au lancement de la campagne d'assainissement des entreprises industrielles, artisanales ou commerciales présentant des dangers pour l'environnement et la sécurité au travail. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Le franc CFA, bientôt interchangeable entre la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette déclaration est du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Lucas Abagan-Chama, n'a toutefois précisé une date pour l'entrée en vigueur de cette mesure de convergence, indiquant par ailleurs que les deux zones voudraient consolider l'intégration gelée pendant 2 décennies. Les négociations en vue de l'entrée en vigueur de l'interchangeabilité du franc CFA ont repris en 2012 avec un calendrier de rencontres techniques que les experts qualifient de dynamique. Les échanges ont permis d'étudier le retour vers la convertibilité des billets de banque entre la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Coopération Cameroun-Banque africaine de développement, les parties veulent réduire les délais de décaissement et d'exécution des projets pour la période 2015-2020. C'est l'objet de l'atelier de 2 jours ouvert ce mardi à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture était co-présidée par Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, et Racine Khan, représentant de la BAD au Cameroun. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondoaben et Vades Kongang. Le portefeuille de la Banque africaine de développement au Cameroun totalise à ce jour des engagements cumulés d'un montant de 616 milliards de francs CFA au profit d'une vingtaine d'opérations. Toutefois, les projets camerounais bénéficiaires des financements de la BAD affichent un taux de réalisation satisfaisant de l'ordre de 55%. Plus de 18 mois sont généralement consommés pour parvenir au premier décaissement dans les guichets du groupe de la Banque africaine de développement. Ce bilan quelque peu mitigé d'une coopération qui se veut dynamique est plombé par plusieurs goulots d'étranglement, au nombre desquels une maîtrise approximative des procédures de passation des marchés, la mobilisation généralement tardive des fonds de contrepartie, une maturation discutable des projets à financer et la faible maîtrise par les acteurs des procédures de décaissement et d'acquisition, que ce soit du côté du bailleur de fonds que de celui du gouvernement. C'est fort de ce diagnostic et dans l'intention de juguler la sous-performance relevée dans l'exécution de certains projets que les parties ont décidé de revoir la stratégie pays pour la période 2015-2020. Pendant 2 jours, les experts du groupe de la BAD, ceux du ministère des Marchés publics, les chefs des cellules d'exécution des projets financés par la BAD, les coordonnateurs des projets et les représentants des maîtres d'ouvrage auront à cœur de ramener les délais de décaissement de 18 à 6 mois, de s'approprier les astuces de maturation des projets et de raccourcissement des délais de traitement des dossiers d'appel d'offres. La construction des routes Batenga, Yoko et Ketanjum en dépendent. Vous le savez, cette stratégie s'appuie sur 2 piliers essentiels. Le premier pilier a trait au renforcement des infrastructures pour une croissance inclusive et durable. Et le second pilier a trait à la problématique du renforcement des capacités, notamment dans les secteurs du transport et de l'énergie, qui sont des secteurs dans lesquels la banque consacre une part importante de son portefeuille. À la suite du présent atelier qui vise à booster les effets positifs de la coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement, une concertation plus large est annoncée à Yaoundé du 25 au 26 avril prochain. Elle va regrouper le Cameroun, le Tchad, le Gabon et la République centrafricaine à l'effet d'examiner les performances du portefeuille de la BAD à l'échelle sous-régionale. Inspection des établissements classés, la campagne 2016 est lancée. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a procédé ce mardi 12 avril 2016 au lancement officiel de cette importante opération d'assainissement des entreprises industrielles, artisanales ou commerciales qui présentent des dangers pour l'environnement et la sécurité au travail. Prescription a été faite par le ministre aux inspecteurs de travail sans clémence pour dénicher tous les fraudeurs. Les détails avec Donna Anouzoua.
Le résultat des inspections conduites au sein des 3326 établissements classés en 2015 dans des établissements dits de première, deuxième et troisième classe signale que 132 cas d'infraction ont été rapportés, 90 mises en demeure servies pour des cas d'entreprises opérant sur le territoire camerounais sans autorisation d'implantation, sans étude d'impact environnemental ou d'étude de danger. C'est pour nous, comme on le dit, établissement classé dangereux, insalubre, incommode, ça peut être une carrière, ça peut être une industrie, bref, tout établissement qui présente des dangers pour la santé, pour l'environnement et pour le voisinage. Après avoir été critiqué par les opérateurs économiques dans le cadre du Cameroun Business Forum sur la multiplicité des inspections devenues trop gênantes au sein des entreprises, la campagne 2016 entend corriger les erreurs du passé et impliquer l'ensemble des administrations dans le cadre de sa nouvelle approche. Il s'agit pour les administrations qui sont concernées par les inspections de descendre conjointement sur le terrain pour aller mener ce travail. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, lors du Cameroun Business Forum, les opérateurs économiques se sont plaints du fait qu'il y ait une multitude d'inspections. C'est parce que chaque administration descendait sur le terrain sans toutefois attendre que les autres la rejoignent. Mais maintenant, il est question pour toutes les administrations impliquées, que ce soit le MINEPDER, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, le ministère des Mines. Il s'agit pour toutes ces administrations de mettre sur pied un calendrier qui sera respecté par tout le monde pour que les uns et les autres descendent au même moment sur le terrain pour procéder aux inspections. Cette nouvelle campagne a d'ores et déjà identifié ses nouvelles priorités. Il s'agira notamment de procéder à la vérification de la conformité légale et réglementaire des établissements classés de manière à s'assurer qu'ils disposent d'autorisation de fonctionnement et lutter par la même occasion contre les incendies au sein de ces établissements. Chez nous, c'est des établissements de deuxième classe. Et les dépôts de gaz sont de deuxième classe en fonction du nombre de bouteilles. À moins de 280 bouteilles, on est deuxième classe. À plus de 280 bouteilles, on est première classe. Et quand on est première classe, on doit passer nécessairement d'abord par une étude d'impact environnemental validée par le comité interministériel et une étude de danger assortie d'un plan d'urgence validé aussi par le comité interministériel avant l'autorisation d'implantation d'exploitation. La finalité de cette opération, a martelé le ministre des Mines, est de contribuer effectivement à la régression des incendies et autres accidents de travail au sein de ces établissements, car il est question de protéger la vie des travailleurs et l'environnement professionnel. À l'extrême nord, la faculté des sciences de l'université de Marois tient sa toute première semaine scientifique. Pendant 2 jours, les universitaires d'ici et d'ailleurs ont pensé à la contribution des sciences dans le processus de développement. Sonia Mafoussi, Célestin Tabouli-Succès. 3 ans après sa création, la faculté des sciences de l'université de Marois organise sa toute première semaine scientifique placée sous le thème « Sciences et développement ». Cette semaine constitue un lieu d'échange et de collaboration entre les membres de la communauté scientifique d'ici et d'ailleurs. Les travaux qui ont duré 2 jours étaient placés sous le haut patronage du recteur de l'université de Marois, représenté par le vice-recteur, le professeur Charles Osae-Boto. Dans sa leçon inaugurale, le doyen de la faculté des sciences a souligné que la première semaine scientifique de la faculté des sciences de l'université de Marois est un dispositif qui inaugure un important programme de dynamisation. Le professeur Elidou Mohamedou a souligné d'un grand trait le rôle implacable de la science dans le processus de développement dont le thème est évocateur. Pendant 2 jours, les universités ont planché sur le rôle de la science dans le processus du développement socio-économique face à des sociétés en perpétuelle quête de modèles sans cesse dynamiques, au sein desquels les défis à relever sont toujours légion. Au menu des conférences, des journées d'études et évaluation des grands programmes de recherche. À travers cette semaine scientifique, l'université de Marois peut donc se taguer d'intégrer la cour des grands. En Gaoundéré, l'on parle de plus en plus de litiges fonciers. Le dernier en date et encore un coup oppose la communauté villageoise Bikala au Séré, aux agents du cadastre et des affaires foncières en service dans la région de la Damawa. Ces fonctionnaires auraient, sans pièces justificatives réquisitionné les lopins de terre dans un espace de 10 hectares occupé depuis une 50aine d'années par les populations riveraines. Plus de précisions avec Donna Anouzoua.
Certains sont installés ici depuis 45 ans, 25 pour d'autres et 10 ans pour les nouveaux occupants. Ils se partageaient paisiblement cet espace de 10 hectares situé en Gaoundéré, précisément dans la localité de Bibagla au Serré-Mardok, jusqu'à la survenance de ces litiges fonciers. À l'origine du problème, l'implantation des bornes par certains agents des cadastres, lesquels ont réquisitionné sans pièces justificatives cette partie de terre viabilisée. Les premiers occupants de cette zone, constituant en majorité des cultivateurs, n'ont eu pour seule voie de recours que d'engager le bras de fer avec les agents des domaines qui, eux, avaient déjà commencé à poser des fondations sur le terrain querellé. On m'a appelé qu'il y a le caillou déjà sur mon terrain. J'arrive, on me dit que c'est la commission est descendue un mercredi. Il veut poser la roue ou bien quoi là. Il faut d'abord demander qui ont les arbres. Quand je lui ai posé la question, comment sont les arbres? Il dit non, ça ne les regarde pas. Ils vont demander aux ayants droit de terrain. À notre grande surprise, nous constatons qu'il y a des individus qui viennent à l'improviste. Ils occupent des terrains, soit disant qu'ils ont des titres fonciers datant déjà maximum 3 ans. Mais nous savons que nous avions exploité ici depuis fort longtemps, des trentaines et des quarantaines d'années pour certains. Les premiers occupants qui pointent un doigt accusateur sur certains agents des domaines et des affaires foncières sollicitent accord et adis à l'arbitrage de l'administration. Que ces gens qui sont assis dans leur petit bureau du cadastre, parce que tout part du cadastre. Tout part du cadastre. Et c'est là où le problème se pose. Les victimes trouvées sur les lieux relèvent que certains hauts responsables de la République sont impliqués dans cette affaire. Maintenant, des individus qui impliquent le ministre Madame Yahou Aoussatou, qui impliquent Alain Mebengo, qui impliquent... Mais vraiment, dites-moi, ces gens-là, Yahou Aoussatou connaît le lieu ici. Au sujet des titres fonciers, aucune partie dans ce litige n'en possède. Mais les premiers occupants font savoir que la procédure d'obtention a été lancée depuis 2013. En attendant la résolution de cette équation foncière à plusieurs inconnus, certains riverains ont jugé utile de porter le problème à l'appréciation des autorités administratives de la ville, car, disent-ils, la terre appartient aux premiers occupants. La terre appartient aux premiers occupants. Nous sommes ici plus d'une quarantaine d'années. Redonner à la médecine naturelle et traditionnelle ses lettres de noblesse et surtout interpeller le gouvernement sur les véritables problèmes de santé au Cameroun en proposant des solutions palliatives. Ces sujets étaient au centre d'une conférence de presse le 12 avril 2016 à Douala, une initiative de la Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun, en abrégé FENACAM, qui s'offusque du fait qu'au Cameroun, la médecine dite moderne se positionne comme étant la seule à pouvoir apporter une solution aux problèmes de santé. Reportage Éric Ticheux, Josué Ngonga. Selon la FENACAM, les Camerounais n'ont pas l'indépendance de soins de santé parce que les pouvoirs publics et les personnes concernées par la santé publique sont à la solde des industries pharmaceutiques, oubliant qu'avant l'avènement des comprimés, les hommes se soignaient à base de la médecine naturelle et traditionnelle. Le rôle de la FENACAM, pour que la médecine naturelle retrouve ses noblesses, c'est de faire comprendre aux personnes d'en face qu'on ne doit pas imposer aux Camerounais une seule médecine. Le Cameroun a plusieurs médecines et parmi ces médecines, il y a la médecine naturelle. Il est inadmissible que quand vous êtes assuré, qu'on vous impose une seule médecine, c'est-à-dire la médecine importée, alors que nous avons la médecine interne, c'est-à-dire la médecine du pays. Je prendrai un exemple simple. Comment se fait-il que quand vous êtes assuré, vous souffrez des hémorroïdes? Quand vous partez vous faire soigner chez un naturopathe, vous n'êtes pas remboursé. Alors que quand vous allez vous faire opérer, vous êtes remboursé. Ça, c'est une inégalité, une injustice sociale imposée non seulement par la médecine importée, même par les assureurs, voire même par les employeurs qui emploient les employés. Une situation qui crée également une opposition entre les médecins modernes et les praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle. Eux, ils disent qu'on vient dans leur champ pour les prendre des clients. Et pourtant, c'est des personnes qui sont mal reçues, mal entretenues, qui fuient ces milieux vers nous. Et là,
Il se pose donc un problème de dialogue entre les médecins et nous. Et moi, je pense que c'est l'État qui doit faire ce travail. Ce n'est pas le médecin et le thérapeute. L'État ne pouvant donc pas faire ce travail, il y a donc une difficulté. Et pourquoi l'État ne peut pas faire ce travail? C'est parce que la majorité des personnes qui travaillent au ministère de la Santé sont des médecins. C'est la raison pour laquelle la FENACAM a initié une lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Santé publique pour relever certains aspects de ce dysfonctionnement et proposer des éléments de solution pour améliorer ce climat dans l'intérêt du bien-être des populations. Visitons à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. La France optimiste sur ses prévisions de croissance qui restent inchangées pour 2016 à 1,5%. Le gouvernement prévoit un déficit public de 3,3% du PIB en 2016 et 2,7% en 2017, conformément aux engagements pris auprès de Bruxelles. Des pronostics nettement plus optimistes que ceux de la Commission européenne ou du FMI. Un nouveau cycle de négociations de paix sur la Syrie s'ouvre aujourd'hui à Genève. Un cycle crucial pour le médiateur de l'ONU en Syrie, Staffan de Mistura, puisqu'il s'agit de parler de transition politique. Sur le terrain, la trêve semble de plus en plus fragile. Bachar el-Assad organise aujourd'hui même des élections législatives dans les régions qu'il contrôle. Il s'agit du second scrutin depuis le début de la guerre en 2011, qui est dénoncé comme illégitime par l'opposition et par les pays occidentaux. L'aéroport d'Amsterdam a été partiellement évacué hier soir suite à une alerte et un homme a été arrêté, mais aucune matière dangereuse n'a été trouvée. L'inquiétude est montée d'un cran aux Pays-Bas depuis les attentats du mois dernier en Belgique voisine. La Birmanie fête le nouvel an bouddhique avec son traditionnel festival de l'eau. Les gens se lancent de l'eau pour se purifier dans l'idée d'apporter la paix et la prospérité pour l'année à venir. Une année qui a débuté sous de bons auspices pour la Birmanie qui a récemment accédé à la démocratie. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information sur CAN News 24. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes sont en continu.